Ce journal vous est offert par Saint-Rue Asbel et Corded. Merci de nous rejoindre afin de suivre ces nouveaux numéros du magazine Congo Santé Développement. Comme annoncé dans les titres, aucune femme en République démocratique du Congo ne doit souffrir du cancer et pour que cela se matérialise, il faut que celle-ci soit suffisamment informée sur la dangerosité de cette maladie. C'est en tout cas l'engagement pris par l'Association des femmes de la SENCO. C'était lors de la matinée des sensibilisations organisées à leur intention par cette structure. C'est dans la salle de conférence de la SENCO qu'a eu lieu cette séance de sensibilisation sur les cancers du sein et du col. Et ce sont les professionnels de santé de l'hôpital Marie-Biamba Mutombo qui ont outillé ces femmes de la SENCO. L'oratrice du jour, le docteur Tankoy Youyou, fait voir aux femmes que les cancers du sein et du col tuent chaque année plusieurs femmes et pour se prévenir, elles doivent opter pour une alimentation saine, pratiquer du sport et faire l'autopalpation du sein individuel. Elle renchérit en disant que jusque-là, il n'existe pas un médicament contre les cancers, d'où cette interpellation aux femmes. Alors nous avons mis l'accent sur l'autopalpation. La femme elle-même doit toujours s'autopalper et quand le fait, à quelle période de son cycle. Et ce que je peux dire, je vais demander à toutes les femmes de venir se faire dépister à temps. Parce que le cancer tue et le cancer n'a pas de traitement. Dépister à temps, on peut quand même éviter ce cancer et peut-être le traiter. Si vous venez à un stade de lésion précancéreuse pour le cancer du col, il y a un traitement. Mais quand vous venez très tard, on vous dira qu'on ne saura plus rien faire. Ce sera des radiothérapies et vous nous demandez beaucoup d'argent. Par ailleurs, cette blouse blanche conseille aux femmes d'éviter d'entretenir les infections qui sont une porte d'entrée pour le cancer. Pour protéger la femme du cancer du col qui est dû au HPV et aussi l'homme, lorsqu'il contracte ce virus, il peut faire aussi un cancer de la gorge. Alors je pense que l'homme en le faisant, en suçant une femme qui a déjà ce virus-là, peut facilement faire aussi un cancer de la gorge. Même s'il ne peut pas faire le cancer du col comme la femme, mais à travers le même virus-là, il peut faire le cancer de la gorge. Et vice-versa. Je vais exhorter les femmes à ne pas faire n'importe quoi lorsqu'on se lave. Lorsque la femme se lave, c'est inutile d'introduire son doigt dans le vagin. Notez que ces femmes de la SENCO se sont engagées à lutter contre ces deux pathologies précitées en relayant l'information à leurs semblables. Entre-temps, la consommation de l'alcool est déconseillée chez la femme enceinte et allaitante à cause de ses conséquences irréversibles sur la santé de l'enfant. Selon le docteur Léandre Mpoyo, l'enfant sera exposé à plusieurs malformations congénitales qu'il en souffrira toute sa vie. L'impact de l'alcool sur les fœtus et l'enfant est très dangereux. Suite à sa toxicité, il est préférable à la femme enceinte et celle qui allaite d'en éviter la consommation. L'alcool et la grossesse ne font pas bon ménage, c'est pourquoi le docteur Léandre Mpoyo interpelle les femmes sur l'abstinence. Pour une femme enceinte, on parle de l'exposition prénatale à l'alcool. C'est-à-dire que chaque fois que la mère consomme de boissons alcoolisées, cet alcool-là passe aussi dans le sang de l'enfant, traverse la barrière placentaire et dans la circulation fétale. Une fois dans la circulation fétale, les organes de l'enfant qui sont en formation, qui ne sont pas matures, qui ne sont pas capables de métaboliser les poids, qui ne sont pas encore capables de métaboliser cet alcool. Les méfaits de l'alcool sur l'enfant sont énormes et souvent irréversibles, se manifestant notamment par des malformations congénitales, dixit le docteur. Cet alcool va s'attaquer à certains organes, parce qu'il est très possible qu'il va s'attaquer à certains organes, notamment le cerveau. Et cela peut avoir des conséquences irréversibles
Pour préserver la santé de son enfant, durant la grossesse, il est recommandé de ne pas consommer de l'alcool du tout. Bien dit, Ruth Landou. À bon entendeur, salut. Et on vous les rappelle, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le mardi dernier une résolution appelant à une forte mobilisation de la communauté internationale face à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il appelle toutes les parties au conflit armé dans cette région de permettre la libre circulation du personnel humanitaire. Le Conseil s'est réjoui également de l'implication de la MONUSCO qui a soutenu l'action menée par les autorités congolaises, l'OMS et les autres acteurs combattant ainsi cette maladie dans un contexte extrêmement très difficile. Le 29 octobre de chaque année est consacré à la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Objectif, sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique en les incitant à composer les 15 dès l'apparition des premiers symptômes. Et toujours dans les mêmes registres, sachez que Dieudonné Faïza, kinésithérapeute de son état, décline ici les facteurs et conséquences des AVC. Suivez-les dans ces reportages. L'accident vasculaire cérébral AVC est un handicap qui touche un grand nombre de la population dans le monde. À Kinshasa, par exemple, plus d'une personne en souffre. Dr Faïza, kinésithérapeute, atteste que plusieurs facteurs sont à la base de cette maladie. AVC, c'est une abréviation, accident vasculo-cérébral. C'est un accident, quand on voit cérébral, on voit le système nerveux central. Cela dépend de beaucoup de facteurs. On a résumé les 4 S. Il y a le premier S, c'est il faut éviter l'excès de sel. Deuxième S, le sucre. Le troisième S, les soucis. Et le quatrième S, c'est le sexe. La conséquence est que ça laisse des signes, ça laisse des séquelles. Et ici, en général, dans notre centre, nous voyons, ça laisse des signes de paralysie. Toute supposition d'AVC nécessite une consultation médicale en urgence, indique le spécialiste de la santé. Alors, une fois, on a fait malheureusement l'expérience de faire l'AVC. Il faut aller directement à l'hôpital. Directement à l'hôpital et faire la rééducation le plus précocement possible. Faire de la kinésithérapie le plus précocement possible. Il ne faut pas attendre que non, on attend d'abord que ceci soit... Non. Il est en train d'être soigné, de stabiliser les signes vitaux de la vie et on commence déjà la rééducation. Cette maladie n'est pas à négliger. Une fois touchée, le premier réflexe est de se rendre directement dans un centre de rééducation physique car votre santé en dépend. Parlons nutrition dans cette édition du journal. Les miels purs, autrement dit celui produit par les abeilles, possèdent des vertus antioxydants qui seraient particulièrement efficaces contre les risques cardiovasculaires auxquels s'exposent plusieurs personnes, dixit le professeur Athanase Louzolo. Le miel, cette substance liquide visqueuse et sucrée que les abeilles produisent. D'après le nutritionniste Athanase, cet aliment pourrait détruire l'efficacité des médicaments après leur prise. Le miel a plaisir. Le miel, d'abord, c'est curatif. C'est aussi préventif. Même les gens qui prennent le tabac, c'est mieux aussi de prendre le miel d'alerter. Au lieu d'utiliser le sucre, il faut utiliser le miel. Parce que le miel, d'abord, ça va prévenir votre enfant de ne pas tomber malade. Même vous-même dites aussi, ça va aussi, si la personne est malade, ça doit aussi guérir. Donc, le miel est préventif, il est aussi curatif. Le miel serait préférable au sucre, martèle cet expert. La consommation régulière du miel est recommandée pour tous, afin d'éviter plusieurs maladies. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.